Dans cette vidéo, nous allons parler de DS. Je te mettrai donc l'information et l'article qui était très intéressant, notamment par rapport à la DS8. Alors, la DS8, il y aurait tellement de choses à parler, mais aussi au niveau de DS. Et je trouve que l'article est très bien pensé, une réflexion en fait à moyen long terme, c'est-à-dire 5 à 10 ans. Je pense, et en fait on peut se poser la question si DS, déjà ne joue pas sa vie avec la DS8, mais surtout ça va pas être la première marque de chez Stellantis qui va disparaître. Alors DS avait bien commencé, on va parler un petit peu donc de voiture, passion avec la DS3, elle avait plutôt bien marché. La DS3 Cabriolet je pense était trop chère en termes de rapport qualité-prix. Et donc elle s'est assez mal vendue. Il y a eu la DS4 qui a plutôt pas mal marché. La DS5, je pense, était trop chère et un intérieur intéressant, en tout cas complètement différent, un petit peu d'avion de chasse, etc. Et puis ça commençait à devenir délirant, véritablement, avec la DS7 qui était 30, 40, 50, 70 000 euros en hybride rechargeable, etc. Dans la mesure où c'est ni plus ni moins cette DS7, un 3008 C5 rebadgé, même plateforme, même moteur, il n'y a pas de différence de réellement de puissance, et même boîte de moteur, etc., etc. Alors c'est vrai que moi je le constate aujourd'hui, les gens qui ont une DS7, c'est pas des gens qui veulent forcément une marque premium, qui ne veulent pas forcément avoir un véhicule allemand, qui veulent avoir un véhicule français, qui sont plutôt issus de chez Peugeot ou éventuellement Citroën, ça peut être maintenant Stellantis, Opel éventuellement, ou peut-être Fiat, et cette image un peu à la française, DS à l'intérieur, avec des petits chromes, des petits objets, en fait, c'est pour l'essentiel des gens qui veulent un packaging, si on peut dire, différent d'un 3008 qui était déjà très bien fini en 2009-2010, et même la C5 Aircross qui est différente. On a un positionnement pour les trois modèles qui sont intéressants, hein, 3008, 5008, l'Aircross qui est le seul avec le 5008 d'ailleurs de proposer donc trois sièges donc bien séparés. Et la DS7, si on peut dire, qui chapeaute la gamme. Alors, pas encore une fois en puissance, en rien. C'est juste donc du home staging, intérieur-extérieur, mais à des prix complètement délirants. Clairement, ça n'a, en termes de volume, jamais réellement fonctionné. Hein. Et la DS5, donc la nouvelle, la Aircross, enfin, je crois que c'est la DS3, pardon, est complètement délirant, donc à mi-figue, mi-raisin. Ce n'est plus du tout la DS qu'on connaissait, donc comme une 208 ou une Corsa, mais mi-crossover, mi-SUV, un peu au-dessus de ça, et un peu en dessous donc d'un 2008 éventuellement. Donc très élevé en termes de prix, en électrique complètement donc délirant, c'est le groupe de toute façon Stellantis. Et là donc la seule solution, la dernière arme qu'aurait trouvé donc Stellantis et enseignement donc PSA de sortir une DS8 à 65 000 euros, 4,82 m et qui voudrait donc reconquérir essentiellement, c'est le but, hein, il me semble, hein, si j'ai bien compris ce que DS voulait faire, parce que tout le monde est enthousiaste sur ce véhicule, il est magnifique, c'est super, j'ai vu les vidéos 2-3, franchement je les ai regardées en 2 minutes parce que c'est pas du tout intéressant, 65 000 euros, 4 mètres sur 4,82 m, à ce prix-là, franchement t'achètes autre chose. Alors, on y reviendra en fin de vidéo, ce qu'on peut acheter nous en Europe, mais il voudrait reconquérir la Chine, pour moi c'est mort, pour 2 fois moins cher, t'as une Xiaomi, t'as une Zeekr, t'as une Model 3, tu as plein d'autres choses, enfin voilà, il n'y a pas que Tesla dans la vie, tu as SAIC, BYD, etc. Donc en fait, c'est juste très compliqué. Tu as la BYD Seal, donc on va revenir en Europe. Donc côté chinois encore, tu as la BYD donc Seal qui est entre 37, 40, 45 000 euros, qui va proposer des batteries tout aussi intéressantes, qui va proposer du V2L, qui va proposer du 4 roues motrices, des puissances beaucoup plus importantes. Donc à mon sens, normalement elle doit être en traction, 245 chevaux, pour 65 000 euros, ça fait pas du tout rêver. Et alors si ils veulent concurrencer, parce que ça sera la concurrente directe des Allemandes, notamment de l'I4, c'est la grosse blague. Donc c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article, puisque la i4 est commencé à un moment donné à 45 000, 47 000, là je crois que de mémoire elle était aux alentours des 52 000, et à 60, 65 000, tu as un véhicule très bien optionné, tu n'auras même pas forcément une 35, mais une 40i si on peut dire. Dans tous les cas, ça va être 286 chevaux, voire un peu plus de 300 chevaux, je ne sais plus combien elle fait la deuxième, la 40i. Ce qui est important, c'est que finalement, tu vas avoir un véhicule tout aussi bien optionné. Je suis désolé, mais tu es chez BM, tu auras une propulsion, tu auras un véhicule qui sera certainement plus dynamique, et encore une fois, tu es chez BM. Donc tu es chez BM, tu es chez Mercedes, donc autant ça peut faire parler donc une DS7, une DS3
à des personnes qui veulent se différencier par rapport à Citroën ou Peugeot, mais ça s'arrête là. Si tu veux concurrencer les Allemands, je pense que ça va être compliqué. À 65 000, alors chez Tesla, tu vas avoir une performance, tu n'as pas d'entre-deux, donc tu auras un véhicule peut-être entre guillemets un peu plus petit, ou du côté allemand, eh bien tu vas avoir i4, surtout vraiment i4, je vois pas comment en fait on peut faire, et tu vas avoir donc aussi bien sûr les marques chinoises. Donc concrètement, à 40-50 000 euros, tu as mieux que ce véhicule, donc chinois ou autre, et même au niveau donc de Hyundai, de Kia et d'autres, les Coréens, et au niveau et à plus de 60 000 euros, 55, 60, 65 000 euros dans ces prix-là, franchement, qui va aller acheter donc une DS8? Mais bon, peut-être qu'après je me trompe, donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous êtes nombreux, comme certains disaient la R5, mais là on est dans un budget quand même complètement différent et pratiquement du double, si vous êtes prêt donc à acheter une berline de 4,82 m et qui soit à 65 000 euros. En tout cas, elle est à partir de, je crois, ou 63 000. Donc, bien sûr, il y aura d'autres finitions. Donc, entre guillemets, une simple traction avec une grosse batterie, une charge normalement qui est assez moyenne et qui propose donc 245 chevaux. Donc, je pense que le véhicule va quand même être assez lourd, 245 chevaux. Je ne sais même pas les performances. En toute honnêteté, si DS, Stellantis misait sur ce véhicule pour sauver la marque, et je pense qu'ils se mettent un petit peu le doigt dans le nez. Ça va être très compliqué. Allez, sur ce, ciao à tous.